Bonjour, bonjour. Je reviens sur les traumas et les sons de type voix ou mots. Et en fait, là, je vais vous parler des mots qui blessent. Alors là, je ne vais pas vous donner un exemple précis parce que je n'ai pas d'exemple vraiment précis. Par contre, c'est un exemple qui est fréquent. Et chez presque tout le monde, je dis bien presque, à un moment ou à un autre, on va tomber sur des mots qui blessent. Des mots qui peuvent être bien sûr à volonté de blesser, ou des mots potentiellement anodins qui vont faire du mal. Eh bien ça, c'est quelque chose qui est fréquent, vraiment fréquent. Parce qu'on a tous, ou presque, à un moment ou à un autre de notre vie, subi une attaque verbale, une insulte, entendu la voix de quelqu'un qu'on aime nous blesser. Et souvent, à un moment ou à un autre, ça va nous créer une vraie blessure, un glissement des perceptions. Comme par exemple, le fait d'être dévalorisé par les mots de quelqu'un, d'être humilié, d'être rabaissé. Ça, ce sont des mots, mais sur du long terme, qui ont tendance à faire ça. Malgré tout, ça peut arriver avec un instant précis, un événement donné, impactant, qui va créer ce trauma. Bien là encore, quand il y a une prise de conscience de ça, et que surtout quand moi je repère cette récurrence chez vous, je vais vous faire bosser là-dessus. Et vous aider à faire en sorte que ces mots soit ne vous impactent plus tout simplement, soit distants, soit finalement c'est que des mots. Soit que vous ne les perceviez plus systématiquement d'une certaine manière. Je peux essayer de donner un petit exemple par rapport à ça. Si vous avez eu une personne dans votre entourage, un parent qui maltraite l'autre verbalement et que vous l'avez entendu régulièrement utiliser un certain langage, un gros mot ou pas, pour la rabaisser. Alors, je sais pas, je vais essayer de trouver quelque chose. Le premier mot qui me vient, par exemple, souris. Voilà. Si un de vos parents traitait l'autre de souris pour le rabaisser. Alors, je vous le précise, j'ai jamais eu cette information-là ou ce cas-là. C'est un exemple qui me vient comme ça. Eh bien, dans votre inconscient, ce mot va être attaché à quelque chose d'extrêmement négatif. Et donc justement, à chaque fois que vous allez percevoir ce mot, ça va réveiller en vous les sensations négatives qui vont avec. Et inconsciemment, se souvenir de maltraitance du parent. Et là maintenant, si vous êtes avec un conjoint qui, parce qu'il trouve ça mignon, vous appelle souris, ça va pas vous faire rire. Vous n'allez pas trouver ça mignon. Ça va vous faire mal, ça va vous blesser, ça va vous énerver et potentiellement vous mettre en colère, créer des disputes sans même comprendre pourquoi. Parce que si ça se trouve, ce mot, consciemment, vous l'avez oublié. Ces événements, vous les avez peut-être occultés parce qu'ils ont peut-être eu lieu quand vous aviez 1 an, 2 ans. Et on se souvient rarement des choses précises à ce moment-là. Alors vous n'allez pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous n'allez pas savoir, mais pourquoi je réagis ainsi? Pourquoi je suis si méchant? Pourquoi? La grande question à éviter. Eh bien, quand on prend conscience de ça pendant une séance, effectivement, on va bosser sur ces mots. Pour le détacher, encore une fois, de l'événement traumatique ou de la série d'événements traumatiques. Et que la perception qui se rattache à ce mot soit plus neutre et vous permette d'en faire ce que vous voulez. Ça pourrait même créer une phobie, par exemple.
C'est tout à fait possible que vous créiez une phobie des souris justement à cause d'un mot comme ça. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple lié au fonctionnement courant, classique, habituel de notre inconscient face au traumatisme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va trouver vraiment très fréquemment. Parce que des mots vont être blessants, parce qu'on a tous été à un moment ou un autre blessés par des mots. Des mots très anodins la plupart du temps. Alors bien sûr, certains de ces mots peuvent être des insultes. Souvent, malheureusement, ce sont des mots très anodins que l'on ne supporte plus sans savoir pourquoi. Et je vous laisse imaginer à quel point ça peut impacter votre vie. Et d'ailleurs, plus loin que d'imaginer, je vous laisse réfléchir aux mots qui vous blessent, aux mots qui vous touchent, aux mots qui vous font mal, aux mots qui vous énervent au point de vous en prendre à quelqu'un, alors que franchement, ça n'a pas de sens. Franchement, c'était mignon. Franchement, c'était dit avec gentillesse. Franchement, c'était de la plaisanterie. Si vous retombez sur des choses comme ça, ben, je peux vous aider à régler ça. Il suffit de me contacter et je vois ce que je peux faire avec vous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.